Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Pensées de GL. C'est avec une extrême joie que je vous reçois aujourd'hui. Après la vidéo sur comment rebondir au temps de Covid que j'ai réalisée avec Isabelle Ranieri qui a été très bien accueillie par vous autres. J'aurais aimé vous remercier par rapport à cela. Alors aujourd'hui, nous allons faire une vidéo euh, beaucoup plus basée sur le développement personnel et plus précisément sur la notion d'intuition. Alors voilà, c'est une notion qui m'est très très chère. Je ne sais pas si on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais l'intuition est une thématique très importante du développement personnel qu'on ne trouve pas traitée partout. En effet, quand j'en suis venue à réaliser des recherches, je me suis rendu compte que c'était une notion qui était souvent négligée, souvent reléguée au second plan, ce qui est tout à fait dommage parce que l'intuition est un élément extraordinaire, une béquille du quotidien dans nos sociétés modernes et qui pourrait permettre à plusieurs personnes ou à plus de personnes de, euh, de pouvoir s'appuyer dessus pour réaliser des choix ou pour au moins réaliser une meilleure qualité de vie au quotidien. Donc tout d'abord, fonctionnons en étapes. Tout d'abord, qu'est-ce que l'intuition? L'intuition, c'est quelque chose qu'on pourrait définir comme le rapport de soi à soi, ou la petite voix que nous entendons tous, la petite voix intérieure qui nous guide. Donc jusque-là, je pense que ça parle à tout le monde. D'accord? Cette intuition, elle nous guide, et c'est un choix conscient, ou alors nous choisissons, et c'est aussi un choix conscient, de l'ignorer, de vivre sans, ou de se baser sur du concret, pardon, et par là même, je parle aux scientistes, aux gens qui pensent que de toutes les manières, il n'y a rien d'aussi solide que la science. Alors, attention, nos sociétés modernes se sont construites sur la destruction d'un certain nombre d'éléments et je pense que l'intuition en fait partie. Il n'y a qu'à observer le règne animal pour comprendre que la plupart des espèces se basent euh, sur leur intuition, sur leur instinct pour se protéger ou pour prendre des décisions. Donc, et je pense, en conclusion, que il faudrait en chacun de nous un peu de science, un peu de concret, mais aussi un peu d'abstrait pour pouvoir réaliser une synergie de manière à bénéficier en fait de ces multiples sources d'énergie qui sont à la fois la science d'un côté, mais aussi tout ce qui n'est pas palpable, tout ce qui n'est pas concret, et l'intuition dans ce cadre-là en fait partie. Donc, personnellement, je m'intéresse beaucoup à ces problématiques, ou à ces thématiques plutôt, telles que l'intuition ou l'instinct, et elles me permettent de euh, vivre dans une certaine euh, paix intérieure entre moi et moi-même. Pour moi, l'intuition, c'est apprendre à s'écouter. Et dans cette vidéo, j'ai prévu de traiter avec vous des façons de développer son intuition, parce que beaucoup de gens pensent que l'intuition c'est soit on l'a pas. Je suis pas du tout d'accord avec cette manière de voir les choses. Je pense que l'intuition c'est quelque chose qui se travaille, pour ceux qui veulent bien la travailler, bien sûr, ou ceux qui en ressentent le besoin, ou ceux qui sont curieux. Nous allons voir quelques manières, selon moi, de travailler son intuition. Alors, tout d'abord,
Il y a quelques préalables pour développer une intuition, c'est la confiance en soi et la connaissance de soi. D'accord? Mieux on se connaît, plus on a confiance en soi et plus on est apte à écouter la petite voix intérieure ou l'intuition. Jusque-là, c'est de la simple logique. D'accord? Donc, premier point, il faut se faire confiance et se connaître pour pouvoir développer une intuition sur laquelle on pourrait à laquelle on pourrait se fier. Je répète, l'idée, elle se découpe en 3 niveaux, d'accord? Premier niveau, apprendre à se connaître. Deuxième niveau, se faire confiance. Troisième niveau, développer une intuition à laquelle on pourrait se fier. D'accord? Je répète, parce que l'idée, selon moi, elle est simple, mais elle mérite d'être ancrée dans le cerveau. D'abord, il faut apprendre à se connaître, puis à avoir confiance en soi parce que l'on se connaît, et parce que l'on a confiance en soi, on développe une intuition, et cette intuition va pouvoir s'y fier au regard de tous les autres étages qu'on a construits. C'est la première idée. La deuxième idée, elle est d'ordre physiologique ou d'ordre mental. Il faut se reposer. Alors, qu'est-ce que je veux dire par cette seconde idée? Il faut se reposer pour pouvoir laisser parler sa voix intérieure. Alors, effectivement, quand on est totalement bouché par la fatigue, le stress, le surmenage, on n'est pas capable. Notre intuition ou notre voix intérieure, elle est étouffée par toutes ces toxines de tout genre qui nous entourent. Alors, se reposer, c'est-à-dire dormir suffisamment. Je sais que c'est facile à dire, hein, mais c'est très important. Dormir suffisamment, manger correctement, de manière équilibrée, et se reposer, se donner, s'accorder des plages horaires pour prendre soin de soi, c'est très 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 important pour pouvoir développer une intuition. Parce que sans ça, on ne sera pas capable de s'écouter, de savoir quels sont nos besoins et de pouvoir y remédier. Et l'intuition se développe sur quelque chose de sain pour pouvoir être fiable. Troisièmement, observer. Observer, c'est une attitude qui paraît pour beaucoup d'entre nous passive, parce que nous vivons dans l'époque où il faut tout faire vite. La rapidité, si vous voulez, et l'action sont des choses qui sont très 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 mises en avant dans nos sociétés modernes. L'observation dans ce contexte-là apparaît comme quelque chose de passif, d'inutile, de sans envergure. Ce qui est faux, observer, et notamment observer les autres, pour pouvoir construire une expérience de l'autre. Cette expérience de l'autre va venir nous aider à développer une intuition par le développement de j'ai déjà vu ça quelque part, j'ai déjà entendu ça quelque part. Finalement, les êtres humains sont tellement différents et tous les mêmes dans le même laps de temps qu'on peut, par l'observation, développer une expérience qui fait qu'on a déjà vu ce comportement quelque part, on a déjà entendu ce discours-là quelque part, et on se rend vite compte que c'est quelque chose qui nous correspond ou qui ne nous correspond pas. Alors cette idée-là, elle est très intéressante. Je la reprends. L'observation qui paraît comme une attitude passive est en fait l'écoute active des autres, et leur observation est très intéressante en ce qu'elle permet de construire une expérience de l'autre qui va nous aider à développer des mécanismes de j'ai déjà vu ça quelque part, j'ai déjà entendu ça quelque part, qui va nous permettre de savoir et de cerner nos goûts. Ça me convient, ça ne me convient pas. Donc, ici, c'est le deuxième axe auquel j'aimerais attirer votre attention. Le troisième acte, c'est se connecter à la nature. Alors je sais que pour les gens comme moi, je ne sais pas si vous en faites partie, la nature est un extraordinaire réservoir de ressources. Alors passer du temps seul en
pleine nature, c'est quelque chose de très ressourçant. Et le fait de se ressourcer nous permet de nous accorder un temps pour soi. Ce temps pour soi développe nos goûts et notre intuition et va nous permettre d'avoir une intuition solide. Essayez-le, vous m'en direz des nouvelles. Alors pour le dernier élément ici, c'est le lâcher prise et faire confiance à la vie et vivre le moment présent. Alors en lâchant prise et en faisant confiance à la vie, peu importe quelles soient nos croyances, qu'on croit en Dieu, qu'on croit en l'univers, peu importe ce à quoi nous croyons, le fait de lâcher prise, de faire confiance à la vie et d'être dans l'instant présent nous permet de développer une intuition et nous permet de vivre en alignement sur ce qui se passe à l'instant T. Le fait d'être en alignement va nous permettre d'avoir en nous une intuition naturelle sur ce qui se passe à l'instant T. Voilà pour les 4 éléments qui vont vous aider à développer votre intuition. Je vous envoie la paix, je vous souhaite beaucoup de bonheur, je souhaite une Saint-Valentin extraordinaire aux amoureux qui vont la fêter, j'envoie beaucoup d'amour aux autres. Voilà, j'espère que ces quelques mots vous seront utiles. J'aimerais bien que vous me mettiez en commentaire la manière dont vous avez réussi à développer votre intuition. Je suis très curieuse de vous entendre et le plus souvent je peux lire des commentaires qui sont très intéressants. Je vous remercie d'avance. Pour ceux qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le, n'hésitez pas, ça nous apporte beaucoup de force. Je vous remercie, je vous souhaite un bon dimanche et à très vite. Au revoir.